Salut les amis, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Elisabeth se rendra chez le commissaire, question de lui donner un coup de main, comme convenu. Bonjour fiston. Bonjour papa. Bien dormi j'espère. Très bien, merci et toi? Très bien également. Assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute papa. J'ai fait connaissance d'une dame, qui aimerait venir, nous assister dans les tâches ménagères à la maison de temps en temps. Je ne te comprends pas très bien papa. S'agit-il d'une femme de ménage, ou alors je dois le comprendre autrement? En principe non, elle est l'une de mes plaignantes, à qui j'ai raconté mon histoire, et qui par la suite, a décidé de nous apporter son assistance. Je comprends alors. Ça sera génial, si elle nous aidait également dans la cuisine. On verra bien. Sinon, qu'as-tu prévu de faire ce week-end? Je vais sortir tout à l'heure avec les amis, pour aller à la piscine. Et ensuite, on ira manger dans un restaurant camerounais. Très bon programme pour ce week-end. Et toi alors? Je vais aller faire du sport, et ensuite, j'irai me détendre dans un bar de la place. Très bon programme également. Je vais alors aller me prêter. Vas-y mon fils. Déjà prêt? Oui papa, on se voit alors tout à l'heure. Ça marche, sois juste prudent. Ne t'inquiète pas mon papounet. Que vais-je même porter, pour aller au bar? En tout cas j'y réfléchirai une fois après le sport. Mais qui peut sonner ici aujourd'hui? Je pense que Samuel a pris ses clés en sortant tout à l'heure. En tout cas, je vais voir qui ça peut bien être. Entrez, la porte est ouverte. Toi ici, Elisabeth? Oui mon commissaire, surpris de me voir. Bien sûr que oui. Dans ce cas, je vais alors partir. Mais non attends. Je suis juste surpris de te voir ici un samedi. Je suis vraiment désolé pour le dérangement. Car je tenais à te venir en aide le plus tôt possible. C'est vraiment gentil de ta part, mais... Ne te dérange pas pour moi, car c'est un plaisir de te rendre ce service. Ton mari ne se posera pas-t-il la question de savoir où tu te trouves en ce moment même? Laisse ce pauvre cochon là où il est, car je me sens très à l'aise loin de lui. Mais pourquoi le traites-tu ainsi? Quelqu'un qui passe tout son temps à frapper sur une femme, doit être traité ainsi. Je comprends ta colère. Et je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'arrive dans ton foyer. C'est cette raison qui me pousse à m'éloigner de lui de temps en temps. J'ai compris. On peut aller à la cuisine, question de mieux échanger autour d'une tasse de thé. Très bonne idée. Tu peux prendre place, le temps pour moi de chauffer de l'eau pour le thé. Merci. Merci beaucoup pour le thé. De rien, c'était un plaisir. Je pense que je devrais commencer par la cuisine, car je suppose que vous n'allez pas préparer ce week-end. Nous avons prévu aller au restaurant comme d'habitude. Dans ce cas je peux mettre quelque chose au feu pour ce week-end. Nous n'avons pas fait les courses. Je peux aller les faire maintenant. Comme tu voudras. Waouh, ça sent bon par ici. En bon. Oui. Merci. De quoi s'agit-il? Bouillon de pommes de terre. On va bien se régaler alors. Je l'espère également. J'espère que, je n'ai pas fauché ton programme du samedi. Non, pas du tout. C'est vrai que, j'avais en programme d'aller courir un peu, mais ta présence m'a animé mon samedi. Merci encore. Cela me réjouit beaucoup. Je pense qu'il faudra que, tu rentres. Sinon ton mari profitera de cette occasion pour porter encore main sur toi. Ne t'inquiète pas pour celui-là. Laisse-le là où il se trouve présentement. On va, je te raccompagne chez toi. Comme tu insistes, allons-y. Ne prends pas ça mal, car je me soucie juste pour toi. Je le sais, je veux juste te déranger. Tu vas devoir me passer ton adresse, car je n'ai pas une tête fraîche comme toi. Mais comment ça? Je t'avais donné mon adresse une seule fois, et tu l'as retenue. Mais moi, je ne retiens plus assez, car ma mémoire est déjà fatiguée. Et la mienne est encore fraîche comme celle d'un petit enfant. Justement. Tiens, c'est par là.
S'il te plaît, gare ici. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci aussi de cette visite surprise. Car j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi également, commissaire. Je tenais à te dire mais dans ton oreille s'il te plaît. Mais tu peux le dire ouvertement, car nous ne sommes que deux ici. Un proverbe chinois dit ceci. Les murs ont les oreilles. D'accord, tu as gagné. S'il te plaît, ne te fâche pas, après avoir écouté ce que je vais te dire. Ça dépend de ce que tu me diras, je suppose. Promets-moi de ne pas du tout te fâcher, égale ce que je te dirai. D'accord, je ferai des efforts, promis. Ça marche. Rapproche ta tête vers moi. Mais qu'est-ce que tu voulais faire là? Je voulais t'embrasser, car depuis que je t'ai connu, mon cœur a flashé sur toi. Mais, tu es encore mariée, Elisabeth. C'est pas un mariage dans lequel je suis présentement. Et ça, tu le sais très bien. Laisse-moi exprimer les sentiments que je ressens pour toi, s'il te plaît. Je pense qu'il faut que tu te reposes un peu, et on en parlera plus tard. C'est déjà quelque chose de positif, ce que tu viens de dire là. Très bien. On dit alors à la prochaine. D'accord, mais j'aimerais au moins te faire un bisou à la joue. Vas-y, si cela te fera un plaisir. Merci beaucoup mon cher. Porte-toi alors bien, Elisabeth. Toi également. Waouh, cette dame est vraiment très courageuse. Elle a fini par exprimer ses sentiments au commissaire. Voyons voir comment les deux se regarderont encore après cette déclaration d'amour. Laissez un commentaire si ça vaut la peine pour le commissaire d'accepter les avances d'Elisabeth. Par la suite, Elisabeth se rendra encore chez le commissaire pour une plainte de son mari, qui continue de porter la main sur elle. Suivons-les. Entrez. Bonjour commissaire. Bonjour officier, que puis-je pour toi? Une dame au nom d'Elisabeth demande à te voir de toute urgence. Encore elle? Fais-la entrer s'il te plaît. D'accord commissaire. Bonjour Elisabeth. Bonjour commissaire. Prends place s'il te plaît, et dis-moi ce qui ne va pas. Merci. Je t'écoute maintenant. Il s'agit encore de mon soi-disant mari. Qu'a-t-il encore fait celui-là? Après m'avoir bastonné hier soir, il m'a jeté dehors ce matin, en me demandant de ne plus m'approcher de la maison. Je suis vraiment désolé pour toi Elisabeth. Il faudra entamer la procédure du divorce. Je vais le faire, mais il me faut déjà trouver où poser la tête ces jours-ci. Tu peux bien aller chez une de tes connaissances, ou bien. Tout le monde m'a abandonné, même ceux que j'ai beaucoup aidés quand tout allait bien de mon côté. C'est comme ça le monde et son ingratitude. Justement, c'est dans des mauvais moments que tu vois le vrai visage de tes soi-disant personnes. Si tu n'as vraiment pas où aller, tu peux alors venir rester chez moi, le temps pour toi d'engager avec la procédure du divorce. Merci beaucoup commissaire, Dieu Tout-Puissant t'accordera toutes ses grâces demain. De rien Elisabeth, je ne peux quand même pas t'abandonner aussi comme les autres l'ont fait. Il faudra juste que je tienne mon fils informé. Je vais seulement attendre. Tu peux alors aller rester dans un restaurant, question d'y passer un peu de temps, le temps que la journée finisse. Je le ferai avec un très grand plaisir. Je ne vais pas alors te déranger longtemps. Sans souci, on s'écoute alors tout à l'heure. Ça marche commissaire. Comment a été ta journée aujourd'hui? Très bien papa, merci. Et la tienne? Un peu chargée, car j'avais beaucoup de cas à gérer aujourd'hui. Après un bon bain à la maison, tu retrouveras la grande forme. Justement, en parlant même de la maison, je voulais te faire part de quelque chose. Je t'écoute papa. Tu te souviens de la dame qui nous avait concocté un très bon repas comme ça? Le week-end dernier? Justement. Oui, tu m'avais parlé d'elle, mais je ne la connais pas encore de manière personnelle. Tu feras sa connaissance dès ce soir même, car elle viendra passer quelques jours chez nous. D'accord papa. Elle a quelques petits soucis dans son foyer à présent. Raison pour laquelle, elle passera quelques jours chez nous, le temps que tout s'arrange dans son foyer. Sans souci papa. Elle profitera encore pour nous faire quelques repas. Justement. Laissez un commentaire, comment est-ce que vous trouvez la générosité du commissaire envers Elisabeth?
Ne pensiez pas vous que, cette Elisabeth profitait de cette occasion pour mieux saisir sa proie? Fier de vous lire en commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Merci de vous abonner massivement, de liker, de partager dans vos différents groupes WhatsApp, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt pour la suite la famille. Autre chose. Pour tous ceux qui seraient intéressés pour une formation, en soins infirmiers en Allemagne, veuillez nous contacter via les contacts listés sur le flyer suivant. Nous vous accompagnons jusqu'à l'obtention d'un contrat de formation, et même d'un visa pour l'Allemagne. Merci encore de partager l'information la famille.